Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais non pas envie de vous parler de mon organisation Insta ou YouTube ou quoi que ce soit, mais vraiment, très concrètement, vous parler de process et de comment est-ce que moi je fais en sorte de pouvoir créer du contenu. Donc dans la vidéo que je vous ai sortie, je crois il y a 2-3 semaines, celle-ci, je vous parlais du coup de mon organisation, de mon calendrier éditorial, etc. Il faut savoir qu'entre-temps, je me suis rendu compte que mon calendrier était vraiment pas propre et que forcément ça allait à un moment ou à un autre me bloquer en fait dans mes capacités par rapport à la création de contenu. Donc déjà dans un premier temps, j'ai décidé de faire le tri, de ranger ce calendrier-là pour être sûr que je sois plus à même de l'utiliser. Donc si on rentre dans le vif du sujet, bon, cette plage-là, vous la connaissez hein, comme d'habitude. Du coup, on va aller directement dans tout mon contenu. Donc juste ici, comme d'habitude, je vais avoir donc mes idées de contenu, mon contenu et les différents réseaux sociaux que j'utilise. Donc aujourd'hui, la newsletter et le podcast ne sont pas encore commencés. Néanmoins, ça arrive très très vite. Donc la newsletter va arriver très rapidement dans les semaines à venir. Et le podcast, je pense que c'est plus pour 2023. Mais aujourd'hui, on s'en fout de tout ça. Donc on va aller à l'intérieur d'Instagram. Donc pour les personnes qui ont regardé la vidéo la semaine dernière, il y a 2 semaines je crois, vous allez sans doute pouvoir voir une petite différence. Donc on arrive ici, on a toujours mes idées de contenu ici. Et en fait, concrètement, c'est le bas de page qui va énormément changer parce que voilà, j'ai cleané un petit peu, j'avais envie d'être plus sereine avec tout ce que je mettais en place. Et du coup, je me suis dit que ça allait être plus agréable de faire quelque chose comme ceci. Comme d'habitude, au niveau de la création de contenu, j'ai toutes mes idées de contenu qui se retrouvent ici par thématique. Donc là, c'est vraiment spécifique à la thématique. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand vraiment je commence à travailler sur mon calendrier éditorial, je vais plutôt utiliser ces trois areas ici. Donc on a les posts Reels éducatifs. Donc ça, c'est tous les posts que je vais avoir en rose, en bleu et en jaune. Et ensuite, on a également les posts un peu plus fun, storytelling, la plupart du temps où je vais mettre des images, des photos de moi, etc. Et ensuite, on a les Reels à esthétique, ou les Reels en fait qui sont plus là pour faire de l'humour si vous voulez. Donc ici, on va avoir plusieurs catégories d'idées, de choses que j'ai envie de mettre en place. Donc soit des choses potentiellement que j'ai déjà utilisées. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, ces trois-là ont été utilisés, ces deux-ci ont été utilisés. Et en fait, voilà, je les garde un petit peu plus. Et ce qui se passe, c'est que quand je vois des contenus intéressants qui me plaisent, pas forcément du coup sur ma thématique, mais dans d'autres thématiques, je viens mettre ici les idées que je pourrais avoir par rapport à mon propre contenu. Donc dans un premier temps, j'ai tout ça, ce qui fait que quand moi je crée mon contenu, je vais tout simplement venir regarder ces idées-là. Et en fait, par rapport à ça, je vais passer par plusieurs étapes. Donc ici, on a mes idées de contenu de story. Bon, ça, c'est pas forcément très intéressant. Je vais pas forcément vous parler de ça aujourd'hui. Ensuite, ici, on a du coup ma boîte à outils. C'est ça qui devient intéressant. La manière dont je fais, moi, concrètement, donc juste au-dessus, vous avez vu que j'ai 3 types de posts, 3 concepts qui sont en fait ici. Donc le lundi, des posts formation, le mardi, j'ai une vidéo YouTube, le mercredi, j'ai un Reels éducatif, le jeudi, j'ai un post tuto ou fun qui sort, et le vendredi, du coup, un peu plus Reels à esthétique, et j'ai aussi une vidéo YouTube. Donc ça, c'est le concept. Ce qui se passe, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais venir regarder ici, et en fait, en fonction de la période dans laquelle je suis, ma saisonnalité, est-ce que je suis en lancement ou pas en lancement, je vais venir créer mon calendrier éditorial. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai aussi mis cette partie-là à jour, tout simplement parce que j'avais envie que ce soit beaucoup plus simple de compréhension. En somme, si on prend une journée ici, par exemple le 14, on peut voir que j'ai sorti du coup un post qui s'appelait 5 façons simples de parler de son offre. Donc je sais que c'est un post qui est de couleur blanche pour être sûr que ce soit toujours le même feed. La description a été faite, les hashtags ont été faits, le visuel et concrètement le post est à 100% prêt. Et du coup voilà, maintenant je fais ce genre de choses pour savoir où est-ce que j'en suis. Là je sais que pour la semaine prochaine, bon il n'y a rien qui a été fait et en soi c'est pas forcément ces posts-là qui vont être mis en avant finalement. Mais voilà, au moins je sais que pour cette semaine, tous mes posts ont été mis en place. Donc la manière dont je procède, c'est que dans un premier temps, comme je vous disais par rapport à mes saisonnalités, mes lancements, etc., je vais venir voir de quoi j'ai envie de parler. Je vais venir piocher des idées ici, mais pour être sûr que ces idées soient vraiment mises en avant de la meilleure manière, je vais utiliser ma boîte à outils. À l'intérieur de ma boîte à outils, j'ai plein de choses. C'est ça la partie intéressante. Dans un premier temps, j'ai mon mind map juste ici de toutes mes thématiques. Donc comme vous pouvez le voir, Fondamenta Consulting, c'est moi, c'est le nom de ma société. J'ai mes différentes thématiques qui sont organisation, productivité, lancement, business et leadership. En fonction de ça, j'ai du coup mes sous-thématiques et par rapport à ça, bah forcément, je vais venir suivre une ligne directrice. Je ne vais pas venir vous parler de leadership, de recrutement maintenant, alors que je travaille en ce moment sur les lancements. Ça n'a pas d'intérêt. Du coup, ce que je viens plutôt utiliser, c'est les petites boîtes qui sont ici. Donc là, j'ai plusieurs
chose. J'ai des Reel Rush. Donc ça, en fait, ce sont des rushs qu'on a filmés cet été avec Maxime. Donc là, j'en ai pas forcément besoin, mais voilà, c'est des rushs de moi en train de travailler, de moi en train de installer mon setup, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir des idées de titres. Donc ça, c'est super chouette. C'est en gros vraiment des idées de titres qui vont être impactants. Donc c'est vrai que quand moi j'ai une idée de contenu et je suis pas sûre de comment je pourrais le formuler, je viens tout simplement regarder ici. Donc je peux avoir des idées en fait tout simplement. Ensuite, j'ai également des idées de thématiques. Donc là, c'est si jamais j'ai aucune idée de quoi parler, je vais venir prendre par exemple les lancements. Donc je vais réfléchir, ok, tunnel de vente, rétro-planning, stratégie, etc. Et je vais venir ici et ok, je pourrais parler d'une astuce pour créer un rétro-planning en 5 minutes, ce genre de choses. Vous voyez un peu le concept. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi à avoir. Ensuite, j'ai des CTA qui vont être toutes prêtes, donc CTA Call to Action, qui vont être toutes prêtes ici. Donc ça, je les utilise pas forcément, mais c'est vrai que voilà, quand on cherche des idées, c'est très bien à avoir. Et en dernier, j'ai une catégorie qui s'appelle du coup attirer l'attention. Donc là, c'est plus quand on cherche à faire du contenu qui va être vu, qui va être enregistré, etc. Donc par exemple, on a rendre les choses personnelles avec vous voyez, vous aussi, vous vous retrouvez là-dedans, levez la main si vous aussi, peut-être que vous êtes comme moi, etc. Vous avez compris le concept. Et ici, du coup, on a rendre les choses personnelles, dire ce qu'ils pensent. Donc par exemple, laissez-moi deviner et quelque chose derrière. Laissez-moi deviner, vous ne savez pas comment organiser votre lancement, par exemple. On a créé le suspense, ouvrir une boucle. Ouvrir une boucle, par exemple, ça serait, je reviendrai dessus plus loin, donc ça très intéressant à faire dans une vidéo. Par exemple, ici, je pourrais vous dire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'ai une annonce à vous faire, ce qui est vrai, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et ensuite, voilà, on va retrouver en fait pas mal de choses dans cette petite boîte à outils. Moi, je trouve ça très pratique d'en avoir une. Moi, je l'ai concrètement construite de plusieurs manières, énormément en consommant du contenu gratuit. Bien entendu aussi parce que je me suis formée sur Instagram, donc j'ai des informations un petit peu à droite à gauche. Mais voilà, ça peut aussi venir concrètement des informations que j'ai pu prendre des diverses formations que j'ai faites, mais également des divers contenus en fait que je vais consommer, que ce soit des contenus sur Instagram, mais également des contenus qui vont être sur YouTube. Une fois que du coup j'ai établi un petit peu près ce dont j'ai envie de parler, je vais venir mettre mes idées en fait juste ici, encore une fois en prenant en compte mon concept, c'est-à-dire que je vais pas mettre une photo de moi le lundi matin, je sais très bien que le lundi matin je vais sortir un post qui est éducatif, et du coup ici j'ai décidé de me créer une nouvelle template. Donc si on vient ici dans nouvelle page et qu'on va sur le menu déroulant, on voit que j'ai 3 templates déjà prêtes, donc YouTube, Instagram et newsletter. Et en fait ce qui se passe, c'est que quand j'ai envie de créer un nouveau post, je vais tout simplement aller dessus. Donc là on va aller sur celui-là parce que je sais qu'il n'y a rien. Voilà. Par défaut, on va me proposer du coup d'avoir accès à mes templates, ou je peux avoir une page vide. Soit je peux commencer à taper ici, faire un peu mon petit business, ou alors ce que je peux faire, c'est cliquer sur Instagram. Et en fait, en cliquant sur Instagram, j'ai une template préfaite qui va arriver. Donc la template préfaite, tout simplement, c'est un petit peu pour me rappeler qu'il faut que je fasse la description et les hashtags, mais aussi je vais avoir ici du coup ma liste de hashtags déjà enregistrée. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer dessus et du coup, par défaut, je vais voir mes hashtags, pouvoir sélectionner ceux qui ont de l'intérêt pour le post en question et du coup les mettre à cet endroit-là. Et j'ai aussi les techniques de copywriting. Donc là, c'est des techniques de copywriting assez basiques. Je pense que tout le monde les connaît pour Instagram. On a la méthode AIDA, qui est du coup attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer du désir et inciter à l'action. Donc en fait, la manière dont vous allez écrire votre post va être fait comme tel. Après, vous avez la méthode PAS, problème, agiter la problématique et donner en fait concrètement la solution. Et pour terminer, on a la méthode après ça. Je sais pas si vraiment ça s'appelle comme ça. Ou du coup là c'est la plus grosse méthode, c'est très souvent celle qu'on utilise aussi pour les pages de vente. Donc accroche, problème, rassurer, erreur, espérance, solution et call to action. Donc ça c'est très intéressant. Si vous savez pas forcément comment créer votre contenu, vous pouvez en fait utiliser un petit peu ces méthodes de copywriting pour être sûr que vous avez bien l'accroche, que vous avez bien le problème qui est identifié, que les personnes arrivent facilement à comprendre ce dont vous allez parler. Donc moi ce que je fais la plupart du temps, et ça dépend vraiment des posts, soit je vais d'abord faire la description et les hashtags, et ensuite je vais faire la description, mais je vais pas vous cacher que depuis un certain temps, j'ai tendance à beaucoup faire les visuels d'abord, parce que ça me parle plus en ce moment, parce que je préfère le faire de cette manière, et ensuite, en fonction du visuel, je vais venir faire la description. Après, en ce qui concerne la programmation, je vais la plupart du temps programmer les posts le dimanche. En fait, si on va par exemple sur mon Google Agenda de cette semaine, donc comme vous pouvez le voir ici, dimanche prochain, c'est bien prévu que je fasse de la création de contenu, et en fait au même moment je programme en fait les 3 posts qui vont arriver dans la semaine. C'est aussi simple que ça. C'était tout pour cette vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo assez simple et assez courte et digeste à consommer. Je pense que là, pour le coup, je suis vraiment rentrée dans le vif du sujet. Je vous montre la réalité des choses parce qu'il s'agit de mon calendrier éditorial.
C'est pas un calendrier que j'ai créé juste pour vous montrer, c'est vraiment mon propre calendrier éditorial. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en inspirer. Je pense que ça peut être très intéressant de, encore une fois, pas copier mais s'inspirer. Encore une fois, si vous avez envie d'avoir plus ou moins le même calendrier éditorial que moi, vous y avez accès directement dans toutes mes templates. Donc vous pouvez le télécharger là-bas. Et ensuite, si vous avez envie de rajouter des templates, rajouter une boîte à outils, etc., n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, moi, ce genre de choses a été vraiment créé, en particulier du coup par Maxime cet été, mais c'est vraiment du contenu qui vient des réseaux sociaux. Donc, c'est des choses que vous pouvez trouver en fait sur les comptes des personnes qui font de la création de contenu. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller consommer leur contenu gratuit. Sur ce, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, savent très bien que je suis sur la création de ma formation depuis un petit moment. Et du coup, j'ai envie de vous annoncer que vous pouvez aller voir finalement dans la barre d'infos de n'importe quelle des vidéos, parce que toutes les descriptions ont été changées, la page de vente officielle de la V2 de Get Your Launch Done est available. Du coup, vous pouvez aller la découvrir. Il y a des vidéos dessus aussi, parce qu'il y a une vidéo de vente. Et il y a aussi une vidéo qui va vous montrer à l'intérieur de la formation, que ce soit la plateforme, mais également les espaces notions qui viennent avec. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour rejoindre Get Your Launch Done, n'hésitez pas à aller découvrir la page de vente. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, me mettre un petit pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu. Ça me fait très plaisir et ça aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.